Nous allons maintenant, dans ce chapitre, partir à la découverte des graphiques croisés dynamiques. Dans un premier temps, nous construirons un graphique à partir d'un tableau croisé dynamique existant, et dans un deuxième temps, nous testerons la création directe d'un graphique croisé dynamique. Il nous restera enfin à mettre en place des segments pour pouvoir piloter à la fois le tableau et le graphique. Je vais partir comme exemple du classeur qui s'appelle 02 graphique croisé dynamique et qui est proposé dans les fichiers d'exemple joints à cette vidéo. Il comporte une seule feuille qui s'appelle TCD et nous avons un tableau de données avec 3 colonnes, région, client, chiffre d'affaires. Je sélectionne une cellule à l'intérieur de ce tableau. Il est toujours recommandé, mais pas obligatoire, de dire que ces données sont un tableau. Je vais donc dans Insertion et je prends la troisième icône, Tableau, pour le convertir en tableau. Il s'appelle par défaut Tableau 1. Je vais l'appeler Tab underscore, car je n'ai pas droit aux espaces, Vente. La création du tableau n'est pas obligatoire, encore une fois, mais est une bonne précaution pour les tableaux croisés dynamiques. Je sélectionne une cellule et une seule à l'intérieur de ce tableau. Je viens dans l'onglet Insertion et je mets en place un tableau croisé dynamique. Je vais, pour une fois, indiquer qu'il sera positionné dans la même feuille de calcul. Donc je coche l'option Feuille de calcul existant et je pointe la cellule F2. Je valide par OK. Je vais afficher la région en tête de ligne et le chiffre d'affaires dans la zone valeur. Je vais aussi envisager le client, lui aussi en tête de ligne. J'ai donc en colonne F chaque région et chaque région se détaille client par client. En colonne G, j'ai la somme du chiffre d'affaires. Ce tableau croisé dynamique étant sélectionné, il me reste dans les icônes du tableau croisé à conserver l'icône Analyse dans les outils de tableau croisé dynamique et à chercher sur la droite la commande, l'icône Graphique croisé dynamique. Il va donc créer un graphique à partir de ce tableau croisé. Je sélectionne, je vais demander quelque chose de bien classique, par exemple avec des histogrammes. Je sélectionne la première option qui m'est proposée et je valide par OK. Mon graphique est ainsi créé. Je le déplace et je l'agrandis légèrement. Nous avons donc région par région l'indication de chaque client. Je souhaite, ce graphique étant sélectionné, enlever le détail de la région. Ça me semble un peu lourd. Donc, j'ai dans le volet de droite les champs de graphiques croisés dynamiques. Comme tout à l'heure, j'avais les champs de tableau croisé. Et je décoche le champ région. Les régions disparaissent de mon graphique, mais elles ont aussi disparu de mon tableau croisé. Comme j'ai créé mon graphique à partir d'un tableau croisé, les deux sont liés. Je resélectionne le tableau croisé. Le volet de droite revient sur les champs de tableau croisé dynamique. Je recoche région, je décoche client et vous voyez que le tableau et le graphique vont se recadrer tous les deux en même temps. Donc cette solution fait que les deux éléments sont parfaitement liés l'un à l'autre.